OK. Donc, c'est ça. Alors, pour calculer ça, qu'est-ce qu'on fait? On va distribuer le 2, donc ici, puis ici. Alors, ça va me donner 8x plus 12, tout simplement. Vous voyez? Il faut se rappeler de ça, c'est important. Ben, ça s'applique aussi dans le document que je viens de vous montrer, bien sûr. Dans ce document-là, ici, c'est la même chose. Vous voyez? Quand tu dois multiplier ou bien tu dois diviser, il faut distribuer. C'est important. Ben, c'est pour ça qu'on ne peut pas les mettre ensemble. Ça reste comme ça. C'est juste les valeurs qui sont là qui vont changer. Tu comprends? Ce sont ces valeurs-là qui vont changer. Le x à la 2 et le x, là, il ne va pas changer. Ça va? Ça ne va pas changer. Lui, ça va rester là. Donc, généralement, vous ne touchez pas aux variables. Vous comprenez ce que je veux dire? Utilisez juste les valeurs qui vont changer tout simplement. Donc, ça, c'est pour tout l'exercice ici. Ça, c'est pas compliqué. Ça dépend qu'est-ce qu'on vous demande. Si on vous demande des mètres carrés, ben, il faut tout mettre en mètres carrés. On n'a pas le choix. D'accord? Ici, vous allez mettre tout en mètres carrés avant de calculer. Même chose ici. On met tout en mètres carrés. Oui? Ça ici? Oui. On calcule. Pour réduire, on met les expressions semblables ensemble. Sinon, le reste, ça va rester comme une expression algébrique. C'est tout. On va avoir quelque chose qui ressemble à ça, par exemple. Tu vois ça ici? C'est la même chose. C'est pareil. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est pour le devoir à remettre, bien sûr. Donc, c'est bon. Je vais... OK. Avant d'aller faire quelques exercices, j'aimerais ça revoir un petit peu juste rapidement les formules de l'air, à commencer par, vous allez me donner bien sûr les formules, à commencer par l'aire d'un triangle, puis on s'en va vers le carré, le rectangle, etc. Donc, c'est important de les connaître. C'est très, très important. Jérémy, comment je calcule l'aire d'un triangle? Quoi est égal à l'aire d'un triangle? OK. Nathan, c'est quoi l'aire d'un triangle? Répète-moi ça. C'est ça. C'est base fois hauteur, puis on le divise par 2. Donc, c'est base. Excusez-moi. Donc, c'est égal base fois hauteur divisé par 2. Bon, on l'écrit généralement base fois hauteur sur 2, comme ça. Ça, c'est la formule pour calculer l'aire d'un triangle. Il faut les apprendre par cœur. C'est important de les connaître, ces formules-là. Bien sûr, dans les examens, vous avez le droit de les mettre sur votre aide-mémoire, donc il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé de les apprendre par cœur à 100%. OK? Alors, l'aire maintenant d'un carré. Quoi est égal à l'aire d'un carré? Xavier? L'aire d'un carré. Ben, tu dois me répondre maintenant. Hein? Et pourquoi tu n'as pas écrit? Comment? Tu n'étais pas là? OK. D'accord. Toi? Base fois hauteur. N'oublie pas, c'est un carré.
est-ce que dans un carré, on a une base puis une hauteur? Oui? Mhm. C'est ça un carré, non? Donc, base, hauteur, c'est ça? Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce qu'ils sont différents? Non, ils ne sont pas différents, hein? Donc, dans un carré, on ne parle pas de base et hauteur. On parle juste de la mesure d'un côté. Ça serait quoi? Voilà. Donc, c'est égal à C fois C. Et généralement, on écrit, c'est C à la 2. C'est côté à la 2 quand on calcule l'aire d'un carré. Oui, tu peux écrire C fois C, ça ne change rien. D'accord? C'est correct. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est pour le carré. Là, maintenant, vous allez me donner la formule pour le rectangle. Alors, l'aire d'un rectangle, c'est quoi? Vas-y. C'est base fois hauteur. Donc, dans un rectangle, n'importe quel rectangle que vous avez, eh bien, tu calcules la base fois la hauteur, ça donne l'aire. L'aire, c'est toute la partie ici. Il faut faire attention. C'est la partie intérieure. La partie que tu peux peinturer. C'est ça, l'aire. Ça va? L'aire, c'est la partie qu'on peut peinturer à l'encontre du périmètre. C'est le contour, tout simplement. Une ligne. Comprenez? Il faut faire attention avec ça. Donc, l'aire d'un parallélogramme. Quoi est égal à l'aire d'un parallélogramme? Oui. Grégory. Un parallélogramme. Est-ce que les côtés d'un parallélogramme sont tous pareils? Grégory. Ben, s'ils ne sont pas pareils, pourquoi tu dis côté fois côté? Ben, tu dois savoir c'est quoi un parallélogramme d'abord, c'est important. C'est quoi un parallélogramme? Hein? Comment? Un carré en angle. Ce n'est pas un carré en angle. Faites attention à ce que vous dites, OK? Parce que je vais vous poser la question suivante. Dans un parallélogramme, est-ce que les mesures des côtés sont toutes pareilles? Non, tu viens de dire non, hein? Tu m'as dit que c'est un carré qui est déformé, non? C'est ce que tu viens de dire. Dans un carré, tous les côtés sont pareils. Alors, si je prends un carré, je le déforme, ça va me donner quoi? Un losange. Ce n'est pas un parallélogramme. Faites attention avec ça. D'accord? Si tu prends un carré puis tu l'écrases, ça va donner un losange. Mais pour avoir un parallélogramme, qu'est-ce qu'on doit écraser? Un rectangle et non pas un carré. Ça va, Gabriel? Tu as compris pourquoi j'ai dit non? Hein? Donc, quand on transforme un carré, on va l'écraser, on obtient un losange. Mais quand on écrase un rectangle, là, on obtient un parallélogramme. OK? Parce qu'un parallélogramme, c'est quoi? Regardez bien. C'est important de comprendre ça. Donc, si je prends par exemple ça, c'est mon rectangle. OK? Ça, c'est mon rectangle. OK? Qu'est-ce qui arrive maintenant si, par exemple, regardez les points du rectangle qui sont là. D'accord? Qu'est-ce qui arrive si je déplace ces deux points-là, juste ces deux points-là en haut? Lui, je le déplace ici et lui, je le déplace ici. Alors, je vais obtenir ça.
N'est-ce pas? Donc, la figure que je vais obtenir, c'est celle-là. Est-ce que c'est un rectangle, ça? Regardez le rouge. Hein? C'est un parallélogramme, faites attention. Le rouge, c'est un parallélogramme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenu ce point, puis j'ai poussé mon rectangle dans ce sens-là. Ça veut dire que cette ligne, je l'ai mis couchée un peu, tout simplement. Bien sûr, quand je couche celle-là, elle va pousser l'autre. La ligne qui est là, elle va se coucher aussi. Donc, je vais obtenir quelque chose qui ressemble à ça, tout simplement. Ce côté et ce côté sont pareils. Celui-là avec celui-là, ils sont pareils. Parallèles, parallèles. Donc, j'obtiens un parallélogramme avec deux côtés opposés parallèles et deux côtés opposés isométriques. Ça va, vous avez compris comment on obtient un parallélogramme à partir d'un rectangle? Hein? Voilà. Alors, pour le parallélogramme, pourquoi le parallélogramme il a la même formule qu'un rectangle? C'est aussi base fois hauteur, n'est-ce pas? C'est la même chose parce qu'un parallélogramme, on l'obtient à partir d'un rectangle aussi. Donc, c'est la même formule, base fois hauteur, tout simplement. C'est bon? Alors, on va chercher maintenant l'aire d'un losange. Donc, un losange, quoi est égal l'aire? Sophie? Un losange. Quoi? C'est pas ce que tu as écrit? OK, regarde ici. Donc, le losange, c'est ça ici. Alors, ça, c'est un losange. Dans un losange, il y a deux diagonales. La grande diagonale et la petite diagonale. Donc, ça, c'est grand D, ça, c'est petit d, n'est-ce pas? Eh bien, l'aire d'un losange, c'est pas compliqué. Tu multiplies les deux diagonales ensemble, puis tu divises par 2, n'est-ce pas? Donc, tu fais grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2, ça va donner l'aire d'un losange. Faites attention, s'il vous plaît, quand vous écrivez les formules dans votre aide-mémoire. Assurez-vous de ne pas commettre d'erreur dans la formule. Parce que si tu oublies le diviser par 2, tu n'as pas la formule. Vous comprenez ce que je veux dire? Faites attention avec ça. D'accord? Alors, il faut connaître chaque figure. Chacune des figures, c'est important. Il faut connaître chacune des figures. Alors, triangle, carré, rectangle, parallélogramme, losange. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Le trapèze. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, prenez votre cahier de notes, s'il vous plaît. Je vais aller te chercher ton cahier, là. Oui. Ben, prends une feuille, puis essaye de prendre les notes dessus, OK? Oui, vas-y. Ça, c'est le cahier de notes. OK? Alors, le trapèze. Donc, avant d'écrire la formule, on va aller quand même trouver les informations ici. Mais bon, je vous donne quand même la formule ici directement. OK? On va écrire la formule. Alors, vas-y. Fais vite.
OK. Alors, bon, alors, dans un trapèze, quelles sont les informations qu'on a généralement dans un trapèze? Comment est-ce qu'on connaît qu'il s'agit d'un trapèze d'abord? Comment est-ce que je peux savoir que c'est un trapèze? Qu'est-ce qui dit que ça, c'est un trapèze d'abord? Ouais? Pourquoi ça, c'est un trapèze? Grégory? Comment? Qui est? Plat? Pas vraiment. Si je prends un carré, c'est plat aussi en haut. Tu comprends? Si je prends un rectangle, c'est plat en haut. Ça ne marche pas, là. Ben, un carré, ça a 4 côtés aussi. OK. Oui, je sais que ça a 4 côtés, c'est normal. OK? Mais, qu'est-ce qu'il a de particulier pour qu'il soit un trapèze? C'est ça la question. Qu'est-ce qui différencie ça d'un carré, d'un rectangle, d'un parallélogramme, hein? D'un losange? Qu'est-ce qui différencie? Hilda? Il a 2 bases, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de dire qu'il a 2 bases parce que je peux avoir, dans n'importe quelle figure, je peux avoir 2 bases. D'accord? Si je prends un carré, j'ai une base, mais si je le tourne, je vais avoir l'autre base aussi. Si je prends un rectangle, la même chose. D'accord? Je peux avoir 2 bases. Oui. Jusqu'à date, vous ne m'avez pas dit exactement ce que je veux entendre. Je suis d'accord avec toi si tu me dis qu'il a 2 bases qui n'ont pas la même hauteur. Ça veut dire que j'ai une grande base et une petite base. Ça, c'est correct. OK. OK. Vous n'avez pas dit exactement les caractéristiques de votre trapèze. Oui? Ils ne sont jamais pareils. OK. Mais dans un quadrilatère quelconque, les côtés ne sont jamais pareils non plus. OK? Oui, Laurie? Comment? Non. Pas du tout. Vous n'avez pas dit exactement ce que je veux entendre. Oui. Ben, non, ce n'est pas la hauteur qui fait de ça vraiment, hein, parce que même un parallélogramme, ça a une hauteur aussi. Oui. Toutes ils ont des hauteurs aussi, là. Un rectangle, ça a une hauteur aussi. Oui. Dans un trapèze, on peut avoir un angle droit, juste pour te le dire. À ce moment-là, ça serait un trapèze rectangle. C'est sûr, pas en ce moment, mais on peut l'avoir un angle droit. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un trapèze. OK. Alors, si vous n'avez pas la réponse, d'ailleurs, la réponse, elle est claire sur la figure. On la voit, la réponse sur la figure. D'accord? Oui? Non. Regardez bien, s'il vous plaît. Je veux que vous donniez la réponse par vous-même. Regardez bien. Est-ce que ça, c'est un trapèze? OK? Voici la grande base, voici la petite base, voici la hauteur. OK? Est-ce que c'est un trapèze, ça? Non.
La grande base et la petite base doivent être parallèles. Voilà. Il faut absolument que la grande base et la petite base soient parallèles. Il ne faut jamais qu'ils se touchent. Vous voyez? Il faut qu'ils soient parallèles. C'est important, ça. D'accord? On va juste tracer comme il faut, là. Il faut qu'ils soient vraiment parallèles. Ça, c'est un trapèze. Ça, ce n'est pas un trapèze. Si tu regardes la grande base et la petite base ici, ils ne sont pas parallèles. Parce que si j'essaie de continuer, ils vont se toucher. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parallèle. Par contre, ici, elles sont parallèles. Regardez, si je continue ma ligne comme ça, ben, ils ne vont jamais se toucher, les deux bases. Les deux bases, ils ne vont jamais se toucher. Ils sont parallèles. D'accord? Il faut avoir deux bases parallèles. Exactement deux bases parallèles. D'accord? Deux bases parallèles. C'est ça qui fait que c'est un trapèze. Donc, il faut faire attention avec ça. Donc, ça, c'est un trapèze. Pourquoi? Parce qu'on a deux bases parallèles, tout simplement. Dès qu'on a deux bases parallèles, c'est un trapèze, automatiquement. D'accord? Alors, des autres côtés, elles peuvent être quelconques, mais ça se peut qu'on ait un qui forme un angle droit avec cela ici. Donc, ça reste un trapèze droit, si on veut. On peut avoir un trapèze isocèle. C'est un trapèze qui a les deux côtés ici qui sont pareils. Ça veut dire la mesure de lui est la même. À ce moment-là, ce serait un trapèze isocèle. D'accord? Ce sont des choses que vous devez savoir. On a vu ça au secondaire 1, mais au début du cahier aussi, c'est écrit sur les différentes formes qu'on a étudiées. Alors, la formule de l'aire d'un trapèze, faites attention, on étudie la grande base, la petite base et la hauteur. Regardez bien. Grande base, petite base, la hauteur. Grande base, petite base, la hauteur, elle est là. Regardez comment on trouve la hauteur. Pour trouver la hauteur, on va tracer une ligne qui va descendre directement sur la grande base en formant un angle de 90 degrés. D'accord? Je peux la tracer ici, ma hauteur, vous voyez? Donc, je peux faire, par exemple, la hauteur ici en faisant ça. Donc, ma hauteur, elle peut être ça ici. Vous voyez? Donc, ça forme un angle de 90 degrés avec la base. Donc, la ligne qui est là et la ligne qui est là, elles sont pareilles. Ils ont la même mesure. Donc, ça, c'est la hauteur, ça, c'est la hauteur. Maintenant, c'est quoi la formule de l'aire d'un trapèze? Donc, l'aire est égal. Faites attention ici. Je vous demande de ne pas vous mélanger avec le losange. Faites attention avec ça. D'accord? Donc, pour le trapèze, c'est la grande base, P, plus la petite base, P, parenthèse, fois la hauteur, et après ça, on divise par 2. C'est ça la formule. Vous devez l'écrire, s'il vous plaît. C'est la grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Donc, ça, c'est la formule qui permet de calculer l'aire du trapèze. C'est B plus B fois H. B plus B fois H. Faites attention. B plus B, vous devez le mettre entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'il faut calculer d'abord B plus B. Tu additionnes les deux bases d'abord, ensuite tu multiplies par la hauteur et après ça, tu divises par 2. Eh bien, on va pouvoir, bien sûr, calculer l'aire des trapèzes qu'on a ici. Donc, d'abord, on vous demande quelle est la mesure de la grande base de chaque trapèze, quelle est la mesure de la petite base de chaque trapèze, quelle est la mesure de la hauteur de chaque trapèze. Après ça, quelle est l'aire de chaque trapèze. Donc, si je regarde, par exemple, le trapèze qui est là, vous allez bien sûr en même temps écrire les valeurs, la grande base, la petite base et la hauteur. Alors, pour celui-là, c'est quoi la mesure de la grande base? Ben, la grande base, c'est en bas. 1, 2, 3, 4. Donc, ici, c'est 4. La petite base, c'est 2. La hauteur, c'est ça ici. Donc, la hauteur, c'est 1, 2, 3. Donc, vous allez mettre en haut 4. La petite base, c'est 2. Et la hauteur, c'est 3 dans votre cahier de notes.
Hein? Ouais. Quatre, deux, trois. C'est bon. Comment? Oui, c'est 4. Parce que ça commence là, ça se termine là. Donc, toi, tu regardes juste la ligne en bas. Tu regardes juste la ligne en bas. Regarde pas les carrés. Regarde juste la ligne en bas. Il y a combien de portions? 1, 2, 3, 4 portions. Donc, c'est 4. D'accord? Alors, ça, c'est pour le premier. Le deuxième, Zakaria? Alors, 5 en bas pour la grande base. En haut? En haut, la petite base. La petite base. Je suis dans le 2. OK, la petite base, c'est quoi? Regarde, tu pars de là, tu arrêtes là. 1, 2. Donc, tu écris 2. C'est tout. On ne se casse pas trop la tête, là. D'accord? Comptez le nombre de carrés que vous avez dans la ligne, tout simplement. La hauteur, c'est tout ça, jusque-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La hauteur, c'est 6. Ça va? Alors, vous allez trouver les autres, s'il vous plaît. Vous allez les écrire. Et en même temps, vous allez calculer l'aire du trapèze. Okay? Vous allez en même temps calculer l'aire du trapèze. Allez-y. Donc, je vais juste vous faire apparaître ceux qui n'ont pas le cahier. Eh bien, vous avez les autres trapèzes, ils sont là. Le 3, le 4 et 5. Vas-y, réponds-moi aux questions. La grande... est-ce que ça va? Oui, vas-y. Trouve pour le reste, là. Ça va ici? Mm-hmm. Oui. Il faut les écrire, là, s'il te plaît. OK? Donc, la grande base, c'est quoi? Ici. Oui. La grande base. C'est ça. La grande base, c'est celle en bas. La petite base, c'est celle en haut. Vas-y. Oh oui. Vas-y. C'est la grande base. C'est écrit là. Quelle est la mesure de la grande base? Donc, on écrit la grande base ici. Voilà. Quelle est la petite base ici? La petite base pour le 1. 3. La petite base, c'est 2, monsieur. Tu viens de l'écrire. La hauteur, c'est 3. Voilà. Donc, tu fais la même chose pour lui. La grande base, c'est quoi? Vas-y. Vous voyez pourquoi on doit être en classe? Parce que c'est facile pour moi de vous voir si vous faites quelque chose ou non, si vous travaillez ou pas. Complète-moi ça, s'il te plaît. T'attends quoi? C'est ça ce que je vous dis de compléter. Quelle est la mesure de la grande base pour le premier? La grande base. Ben, écris 4 ici, s'il te plaît. Vas-y. Quelle est la petite base? Hein? Vas-y, écris 2. Quelle est la hauteur? Vas-y. Voilà. Alors, tu fais la même chose pour les autres. Très bien. Alors, la grande base, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5. La petite base, c'est 2. C'est très bien. Et la hauteur, c'est 4, 5. C'est ça. Voilà, c'est très bien. C'est bon, vous avez tout écrit? Très bien. 5, 2, 5, c'est ça? Oui. Excellent. Maintenant, vous allez calculer l'aire de chaque trapèze en utilisant la formule que j'ai donnée au début. Donc, vous allez calculer l'aire de chacun des trapèzes en utilisant la formule que je vous ai donnée ici. Grande base plus petite base, résultat, fois la hauteur, divisé par 2. OK?
grande base plus petite base, résultat, fois la hauteur divisé par 2. Pourquoi je dis résultat? Grande base plus petite base, résultat. Parce qu'il faut le calculer. Parce que faites attention, si vous écrivez, par exemple, ça ici, si vous écrivez juste grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2, qu'est-ce qui va arriver quand on va calculer ça comme ça? Exactement. Si vous entrez ça dans votre calculatrice, la calculatrice, elle va respecter P de masse. Donc, la priorité des opérations, il va faire d'abord le fois. Donc, il va d'abord faire la petite base fois la hauteur. Ensuite, il va additionner la grande base. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, faites attention avec ça parce que ça ne fonctionnera pas tout simplement. Et d'ailleurs, la calculatrice, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va faire la petite base fois la hauteur, divisé par 2. Le résultat, il va additionner la grande base. Vous n'aurez pas la bonne valeur pour l'air. Donc, c'est important de mettre les parenthèses ici. Pour la priorité des opérations, on commence par les parenthèses. Donc, on calcule d'abord la grande base plus la petite base. D'accord? Voilà. Donc, c'est bon, vous avez calculé les airs? Oui. Alors, comment tu as fait? Tu as fait ça, plus ça. 26. Fois 3, 18. Divisé par 2, ça donne 9. Oui, c'est ça. Très bien. Excellent. Ça va, Jaden? Oui? Oui, c'est bon. C'est bon. Oui? Hein? Pas trop sûr. Oui. Alors, j'ai 5 plus 2, 7. 7 fois, c'est combien ici? Fois 6, 42, 21. Oui. Il faut juste ajouter U carré, unité carrée, parce que on donne, oui, unité, juste U à la 2. Voilà, c'est ça. Pour tout? Voilà, oui, pour tout. Très bien. Alors, c'est comme ça qu'on calcule l'aire du trapèze. Donc, vous avez des devoirs à faire. N'oubliez pas ça pour demain, s'il vous plaît. Ceux qui ont de la misère avec le document, venez me voir. Je peux vous aider pour finir le devoir. Mais vous avez jusqu'à vendredi pour le remettre. D'accord? Voilà. Ici, ça va être 1. Je compte pas le petit bout. Comment? Ici, ça va être 1. Oui, c'est 1. Là, ça va être 4. 4, oui. C'est ça.